Daniel écoute Marim, nous sommes au Perek Lamed et je vais reprendre à la page 76. Kathleen Parlo, En lo shum itlatzlut al chata'av. Zaken nous explique comment nous débarrasser de notre timtum alev, c'est-à-dire de cette insensibilité, de ce cœur fermé à la Torah Mitzvot, même si on pratique Torah Mitzvot, mais le cœur n'y est pas. Le problème vient du Nefesh Abahamit. Il nous faut donc le briser. Et après nous avoir expliqué comment nous remettre en place par rapport à nous-mêmes. Yann Zaken nous explique dans le Perek Lamed comment se déconsidérer, se rabaisser même par rapport aux autres. Tout cela aura pour effet de briser notre Nefesh Abahamit et ainsi de faire descendre un peu ce manque de sensibilité que nous pourrions avoir dans Avodat Hashem. Bien, comment avoir plus de considération pour l'autre? Tout simplement en considérant que dans sa situation, il fait certainement beaucoup plus d'efforts que moi je n'en fais dans ma situation. En même temps, nous disait l'Admor Zaken, Ein lo shum itnatzlut al chatav. Il n'a pourtant aucune excuse pour ses fautes. Parce qu'on pourrait dire, bah voilà, donc du coup, j'ai de bonnes excuses. Voilà pourquoi je ne pratique pas suffisamment les mitzvot, pourquoi je n'étudie pas suffisamment la Torah. Parce que l'environnement dans lequel je me trouve, la situation dans laquelle je me trouve, font que ça ne va pas dans la bonne direction. Alors l'Admor Zaken lui dit, il n'a malgré tout aucune excuse, mikrer hashagamo. Malgré tout, tu seras appelé un Rachagamo. Pourquoi? À la Sheren Pachad Elokim, le Negedenav. Parce que la crainte de Dieu n'est pas présente devant ses yeux. Il aurait dû se retenir l'élan de son cœur. Mipne Pachad Hashem, par la crainte de Dieu, Haroe Kol Maasav, qui voit tout ce qu'il fait. Comme on a expliqué plus haut, qui a marché l'esprit domine le cœur. C'est-à-dire que la Zaken lui explique que bien que, effectivement, il fait certainement beaucoup d'efforts, et dans sa situation, on apprécie énormément les efforts qu'il fait. Malgré tout, il n'a aucune excuse. Tu peux pas dire que s'il ne respecte pas Torah Mitzvot, c'est tout simplement parce que dans la situation où il est, il peut pas faire autrement, mais parce qu'en réalité, il n'a pas suffisamment de crainte de Dieu. Alors, vous avez remarqué peut-être, c'est pour ça que j'ai relu ces quelques lignes qu'on avait déjà lues rapidement la dernière fois. Je les ai reprises parce que dans ces quelques lignes, au départ, l'Admor Zaken parle de la crainte de Dieu en disant Ein pachad Elokim. Il n'a pas de crainte de Dieu. Et juste une ligne plus tard, lorsqu'il continue dans le même esprit, il va parler de Mipene pachad Hashem. Il ne sait pas se retenir. Il aurait dû se retenir à cause de la crainte de Dieu, encore une fois. Mais pourquoi la première fois il appelle ça pachad Elokim et la deuxième fois il appelle ça pachad Hashem? On voit bien que Elokim et Hashem sont les deux noms par lesquels on désigne Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi ne pas utiliser la même terminologie? En même temps, pour pouvoir répondre à cette question, Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, fait remarquer qu'au départ, l'Admor Hazaken parle de Pachad Elokim le Negedenav, de la crainte de Dieu devant ses yeux. Il n'a pas la crainte de Dieu devant ses yeux. Et quand ensuite, une ligne plus tard, il explique qu'il aurait dû se retenir Mipene Pachad Hashem chez Belibo, il s'agit de la crainte de Dieu qu'il n'a pas dans son cœur. Alors nous avions déjà vu, pas la fois précédente, mais l'avant-dernier shiur, que les deux intermédiaires pour la faute sont les yeux et le cœur. Et il y a deux façons de réagir. Lorsque quelqu'un va voir quelque chose, il voit quelque chose qu'il ne devrait pas voir. Mais dès qu'il l'a vu, il a fait en sorte de tourner la page et de passer à autre chose. Ça veut dire que les yeux ont été l'intermédiaire de la faute, mais pas le cœur. Il a su retenir l'élan et l'envie de son cœur. Alors effectivement, ses yeux ont fauté, mais il n'a pas fauté, on va dire, profondément. Il n'a fauté qu'extérieurement. Ce ne sont que ses yeux qui ont fauté et pas son cœur. Puis il y a celui qui va voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, et ce ne sont pas que ses yeux qui sont concernés par cette faute, mais même son cœur. Son cœur, cette fois, va cultiver dans l'esprit ce que ses yeux ont vu, et dans ce cas on va l'appeler un rachat gamour. Ça veut dire que le mal, cette fois, l'a pénétré beaucoup plus profondément. Alors avec ce que nous venons de dire, nous allons pouvoir comprendre pourquoi l'Admor Hazaken parlait de Pachad Hashem Belibo et Pachad Elokim Negedenav. Lorsque l'on parle du Shem Hashem et du Shem Elokim, les deux façons que l'on a de désigner le nom de Dieu. Elokim représente la manifestation de Dieu dans la création.
dans la nature. Elohim, c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature. Et donc ça correspond à un niveau du divin moins profond que celui qui est représenté par le Shem Hashem, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, les 4 lettres du nom de Dieu. Et c'est pour cette raison que lorsque l'on veut parler d'une faute qui ne l'a pas pénétré profondément, qui s'est arrêtée à ses yeux seulement, alors on parlera de Pachad Elohim, les Neged Elav. Et lorsque l'on va parler d'une faute qu'il a investi plus profondément, jusqu'à son cœur, alors on parlera de Mipnei Pachad Hashem. Voilà l'explication que nous donne Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi. Mais en tout cas, il est clair qu'il n'y a aucune excuse, même s'il mène une lutte terrible contre son Yetzer Hara qui brûle comme une fournaise, Mipnei Pachad Hashem, et il le fait par crainte de Dieu, comme Nisayan Mamash, c'est vraiment une épreuve. Comme au Madrigato, c'est pour ça que chacun doit réfléchir dans sa situation, à son niveau Ba'avodat Hashem dans le service de Dieu. Lishkol velifron be'atzmo. Essayer de vérifier pour lui-même, de peser, d'analyser. Imu avodat Hashem be'erech u'bchinat mnichama atzuma kazo v'nisen kaze. Est-ce qu'il sert à Kadosh Baruch Hu à un niveau pareil, avec autant de difficultés? B'frinat va'asetov, en ce qui le concerne, pour faire le bien. Ça veut dire que ce que nous comprenons de ce que dit ici la Nour Zaken, c'est que la note qu'on nous attribue n'est pas une note qui correspond à ce que nous réalisons en pensée, en parole ou en action, mais qui correspond plutôt à l'effort qui a été nécessaire pour réaliser ce qu'on attendait de nous. Et nous savions déjà, on en a déjà parlé une autre fois, Akadosh Baruch Hu n'attend pas de chacun de nous la même chose. Nous avons tous des objectifs différents à atteindre, une mission différente dans la vie. Et donc l'idée est de savoir, est-ce que je fais ce que j'ai à faire pour accomplir ma mission, sans chercher à ressembler à qui que ce soit, et est-ce qu'à mon niveau, les efforts que je dois fournir sont supérieurs, inférieurs à celui que j'analyse? Et bien sûr, je vais avoir facilement tendance à surévaluer la puissance de mes efforts, parce que je n'ai pas conscience à quel point les difficultés que l'autre a à surmonter sont énormes. En d'autres mots, la question à se poser n'est pas de savoir est-ce que nous surmontons tous les mêmes difficultés? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes difficultés. La question est de savoir, est-ce que moi, je fais des efforts pour surmonter mes difficultés, autant que lui fait des efforts pour surmonter les siennes? Et bien sûr, on a beaucoup de mal à analyser ce genre de choses. Pour le premier, étudier 9 heures par jour, c'est une évidence, c'est normal. Et prier convenablement, et pratiquer les mitzvot. Pour l'autre, qui va devoir mettre pour la première fois de sa vie une kippa sur la tête, ou bien laisser pousser sa barbe ou je ne sais quoi, ça va être une épreuve exceptionnelle, une épreuve terrible pour lui, même si une fois qu'il l'aura passé, il se rendra compte que finalement c'était pas si terrible que ça. Mais pour lui, ça va être un effort énorme que notre Bachor Yeshiva ou notre Kollel n'a jamais fourni. Pour lui, c'est normal de rester pendant des heures et des heures devant un livre en train d'étudier ou en train de prier. On a donc compris qu'il n'existe pas de bâton de maréchal dans le judaïsme, où on pourrait dire, voilà, maintenant j'y suis arrivé, j'ai gagné mes galons ou ma médaille. Quelqu'un va dire, une fois que tu as fait, je ne sais pas moi, tu as étudié tout le chasse de Gemara, alors voilà, c'est que vraiment tu y es arrivé. Tant que tu ne l'as pas fait, tu vaux vraiment pas grand-chose. C'est tout simplement n'importe quoi, parce que il y a quelqu'un à qui Akadosh Baruch Hu attend de lui qu'il apprenne peut-être 30 dapim de Gemara, 30 pages de Gemara de toute sa vie. Et lorsqu'il les aura terminés, il aura atteint l'objectif qu'Akadosh Baruch Hu lui a fixé, et un autre qui a peut-être terminé 40 fois tout le chasse de Gemara, et pour lui on dira, lui c'était pas assez, parce qu'Akadosh Baruch Hu on attendait beaucoup plus de lui. Et voilà l'idée qu'on doit retenir. Akadosh Baruch Hu attend de chacun de nous un effort qui est à la hauteur de nos moyens. D'ailleurs, on comprend aussi pour la même raison pourquoi c'est tellement important de faire Miftsaïm. Qu'est-ce que ça veut dire de faire Miftsaïm? Ça veut dire, je vais promouvoir la pratique des mitzvot pour d'autres personnes qui sont peut-être moins pratiquantes. On va leur permettre d'écouter le shofar Rosh Hashanah ou de secouer un lulav pendant la fête de Sukkot. Mais pour faire cela, il faut arrêter d'étudier. J'arrête d'étudier pour lui faire des mitzvot à d'autres personnes. Alors j'aurais pu penser, mais c'est bitulzman, c'est une perte de temps. Moi, à mon niveau, qui pratique les mitzvot et qui étudie la Torah, j'ai davantage de valeur et il vaut mieux que je continue à étudier la Torah plutôt que de faire une mitzvah à ce monsieur ou à cette dame qui vraiment sont complètement à côté. Le problème est quand dans le monde de la vérité, tu ne sais pas exactement quelle est sa position. Dans la situation où l'a mis,
il a peut-être fait des efforts qui sont bien supérieurs à toi. Et en vérité, tu penses que tu l'aides. Mais parce que tu l'as aidé, tu en as toi-même profité. Tu t'es élevé à son niveau. Si tu te considères supérieur à lui, alors effectivement, tu n'iras jamais lui proposer de pratiquer des mitzvot. Pourquoi perdrais-tu ton temps à aller lui proposer de faire une mitzvah de plus? Mais si au contraire tu te considères inférieur à lui, parce que tu as compris que l'effort que lui a fourni dans sa situation, toi tu n'as jamais été prêt à le faire, alors dans ce cas, tu vas considérer que tu es inférieur à lui, tu vas accepter volontiers d'aller lui rendre service et de lui proposer de faire une mitzvah supplémentaire. On raconte qu'au début de la période du communisme, il y avait à Poltova un cordonnier qui a ouvert une brèche terrible. C'est le premier cordonnier qui a ouvert sa cordonnerie le Shabbat. Et ça a fait un scandale terrible. Quelqu'un qui n'avait pas su apprécier la valeur du Shabbat, la valeur des mitzvot en général. Et c'était vraiment à l'époque, c'était vraiment considéré comme quelque chose d'exceptionnel et de gravissime. Et une fois au cours d'un Farbrengen, le Mashpia Ratche Fegin a raconté que chaque Shabbat, il passe devant cette cordonnerie. Et alors, il sent comme un couteau dans son cœur. Et ses talmidim, ses élèves lui ont demandé pourquoi vous sentez comme un coup de couteau dans votre cœur. On comprend, ça fait beaucoup de peine, un juif qui ne respecte pas Shabbat. Il dit non, vous comprenez pas. Après, Fegin leur a expliqué. En pleurant, il était vraiment sincère. Il leur a dit, moi, quand je vois ce cordonnier et que je me compare à lui, je fais le calcul suivant. Ce cordonnier n'a jamais étudié. La kedusha du Shabbat, il sait même pas ce que ça veut dire. Et moi, je le considère comme quelqu'un qui profane le Shabbat, qui n'accorde pas au Shabbat la sainteté que le Shabbat mérite. Une seconde. Voyons un peu où j'en suis moi-même. Moi, je suis tout à fait conscient de la grandeur du Shabbat. J'ai appris à ce sujet. Et pourtant, il m'arrive que l'un Shabbat passe et qu'à un certain moment du Shabbat, pendant 5 ou 10 minutes, je n'accorde pas au Shabbat la grandeur, la hauteur et la Kedusha qui me reviennent. Je n'utilise pas les parfois 5 ou 10 minutes de la journée du Shabbat, je n'utilise pas comme il conviendrait d'utiliser ces 5 ou 10 minutes pour l'étude de la Torah et pour Avodat Hashem. Est-ce qu'à mon niveau, ça ne s'appelle pas aussi profaner le Shabbat? Et donc on comprend que le respect du Shabbat est une valeur qui, bien sûr, on doit tous respecter Shabbat, respecter le Shulchan Aruch, mais ça veut dire dans l'idée ici que nous présente l'Admor HaZaken, l'Admor HaZaken nous encourage à changer notre regard sur les autres. Et ce regard qui sera différent sur les autres, qui nous amène à considérer l'autre meilleur, à se considérer soi-même inférieur, eh bien va faire descendre notre Tim Toumalev. N'oublions pas que c'est là notre objectif. Et l'Admor HaZaken va nous donner différents exemples qui sont inspirés à la fois de la Torah, de la Tfila et de la Tzedaka, pour nous expliquer que si celui que tu considérais inférieur à toi, parce qu'il pratique moins les mitzvot et qu'il étudie moins la Torah que toi, c'est vrai, dans l'absolu, il fait moins de mitzvot, il étudie moins la Torah, mais il a surmonté des épreuves que toi-même, tu n'as jamais su surmonter. Vehilkar, continue l'Admor HaZaken. Non, c'est juste une ligne. C'est une guerre terrible qu'il doit mener. Pour briser son Yetzirah qui brûle comme une flamme, crainte de Dieu, c'est une véritable épreuve. Pour ça que chacun, dans la situation où il se trouve, au niveau qu'il a dans Avodat Hashem, il doit réfléchir et évaluer est-ce qu'il sert à Kadosh Baruch Hu avec autant de force, avec autant de conviction, en faisant l'effort à son niveau que l'autre pourrait faire, mais cette fois, Bifrinat va assez tov, dans le bien. Ça veut dire que tu attends de l'autre qu'il fasse un effort surhumain. Pas surhumain, mais un effort énorme. Il ne faisait pas Shabbat, tu lui demandes qu'il fasse Shabbat. Il n'avait pas de barbe, tu lui demandes qu'il mette une barbe. Il n'y avait pas de kippa, tu lui demandes qu'il mette une kippa. Tu comprends que c'est un grand effort pour lui. Mais cet effort que tu aurais voulu qu'il fasse, toi, tu ne le fais pas à ton niveau. Il va donner 3 exemples. D'abord dans le domaine de la Tfila, puis dans le domaine du Limoud, et puis dans le domaine de la Tzedaka. Est-ce que vraiment tu pries de toutes tes forces, avec toute la kavana qu'on attend de toi, ad mitsuya nefesh, jusqu'à ce que ton âme veuille retourner chez Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu luttes suffisamment contre ton corps et ton âme animale, qui t'empêche de penser convenablement à ce à quoi tu dois penser pendant la tefila? Est-ce que tu mènes cette lutte, cette guerre, la tefila, tu l'as fait comme ça? Ça passe. Est-ce que tu fais l'effort de briser ton effet Shabbat avant la tefila le matin et le soir, puisque nous savons
si la tefila, pour que la tefila se passe convenablement, eh bien, ça doit être précédé d'une préparation, comme chaque chose importante, qui ne peut se faire que si ça a été préparé. L'Admour Zaken explique dans l'Écoute Torah qu'il y a 3 façons de se préparer à la tefila. Donner la tzedaka avant la tefila, apprendre la chassidoute avant la tefila, et se tremper dans un mikvé. Est-ce que vraiment tu l'as fait de façon sérieuse? Et l'Admour Zaken ne parle que de la préparation qui concerne Shacharit Varvit, la tefila du matin et celle du soir. Et on a sauté mincha. Alors, il y a une première explication qui dit que la préparation de la tefila de Shacharit vaut aussi pour celle de mincha. Ou bien, il y a une autre explication qui dit que lorsque l'on s'arrête en plein milieu de la journée pour prier la tefila de mincha, eh bien, c'est en soi déjà une préparation à la tefila de mincha. Midé yom beyom, est-ce que tu fais cela chaque jour? Mais gam bishat la tefila, les gars, tzmo, bigat nefesh, bigat basak, est-ce que pendant la tefila, tu fais les efforts qu'on attend de toi, des efforts physiques, parce qu'il faut prononcer les mots, parce qu'il faut se concentrer? Alors si tu t'aperçois que finalement, c'est vrai, tu avoues et tu reconnais que tu n'as pas fait des efforts importants. C'est vrai que concrètement, tu n'as pas lutté, on ne peut pas dire que l'effort que tu attends de l'autre, qui ne faisait pas Shabbat, et tu attends de lui qu'il fasse Shabbat, il ne met jamais les tefilines, tu attends de lui qu'il met les tefilines, ou il ne mangeait pas kasher, tu attends de lui qu'il mange kasher. Cet effort est un effort important, mais cet effort tu ne le fais pas toi-même, dans ton domaine, à ton niveau, mais tu ne le fais pas. Tu n'en es pas au niveau de la lutte contre son Yetzerara à l'autre qui brûle comme une flamme. Pour soumettre son Yetzerara par crainte de Dieu, ou bien lorsque tu fais Birkat Amazon, ou lorsque tu fais une bracha, lorsque tu fais une mitzvah, et tu dois la faire avec kavana, avec concentration. Inutile de parler de l'intention qui accompagne ta pratique des mitzvot. Est-ce que vraiment tu as récité ces bénédictions de tout ton cœur avec une grande flamme? Certainement pas. Pareil dans le domaine de l'étude. Tu étudies la Torah. Bon, il y a ce qui te semble raisonnable. Et puis il y a lorsque tu as décidé d'en faire un peu plus. Mais est-ce que tu en as fait beaucoup plus? Si pour toi ce qui était raisonnable c'était d'étudier 3 heures, tu as déjà étudié 6, tu as déjà fait 9. Voilà. Dans quelle mesure tu as fait des efforts extraordinaires, les mêmes efforts que tu attends de l'autre? De ce qui te semblait raisonnable, de ce qui te semblait naturel. Et pour ça, il faut lutter contre son corps. Le corps qui est fatigué, paresseux, qui veut dormir et se reposer. Si il te semblait raisonnable d'étudier un certain temps, et finalement tu as dépassé ce temps réglementaire que tu t'étais imposé, alors tu as dû, c'est vrai, te surmonter un peu, mais ça n'a aucun rapport. Aucun rapport avec l'autre qui doit lutter contre un Yetzerara qui est comparable à un taureau en colère. Qui sera, c'est vrai, appelé un rachat s'il ne peut pas vaincre son Yetzerara, mais concrètement, lui est appelé un rachat parce qu'il n'a pas vaincu son Yetzerara. Mais toi, les efforts que tu as fournis sont bien inférieurs à ce que tu attends de lui. Voilà donc comment l'Admour Zaken nous invite ici à changer complètement notre regard sur les autres et de cette façon de nous considérer inférieurs, de nous briser. Et bien sûr, de cette façon, c'était notre objectif, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, mais il ne faut pas l'oublier, faire descendre un peu ce Timtum Halev, ce manque de sensibilité pour la Torah et pour la Kedusha. Passez une bonne journée.